Euh, Bonjour à tous. Alors voilà, en fait, dans ce petit tuto, on va dire, ce que je voulais, c'était vous présenter un peu le concept d'interpolation et puis vous montrer qu'en fait, le concept d'interpolation, c'est quelque chose, même sans s'en rendre compte, qui intervient à plein de niveaux pratiques. Voilà. Et donc, on va illustrer ça autour d'une des interpolations les plus naïves, qu'on appelle l'interpolation de Lagrange. Alors voilà, l'exemple que je voulais proposer, c'était ça. En fait, c'est juste une histoire d'image. Imaginons que je veuille ouvrir une image. Alors là, peut-être que vous n'allez pas voir comme ceci. Voilà, donc là j'ai cette image download.jpg que j'ai récupérée sur Internet. Et puis je vais l'ouvrir avec une autre application qui s'appelle GIMP, qui est un logiciel d'édition d'images. Alors j'ouvre l'image avec GIMP, alors je vous le mets bien ici. Alors vous voyez, j'ai pris une image en noir et blanc, j'ai pris une petite image mignonne, qui est l'image d'un petit chat. Et puis moi en fait ce que je voudrais faire, c'est agrandir l'image. Donc je voudrais euh, bah, doubler la taille de l'image par exemple. Alors on me propose de choisir la largeur, la longueur. Puis pouvez voir qu'on me propose une partie qui est choix de l'interpolation. D'accord? Ça c'est bizarre, mais en fait il y a bien d'interpolation derrière. Je fais l'échelle et qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'échelle, l'image a été agrandie. Alors là on ne le voit pas très bien, je vais agrandir encore un peu plus. Et lorsque j'agrandis l'image, bah oui l'image est plus grande, mais vous pouvez voir, ça commence à flouter. Ah, voilà. Donc nous, on va essayer de comprendre pourquoi, quand on agrandit, il faut interpoler. Et pourquoi, lorsqu'on agrandit l'image, en fait, on commence à voir que il y a des petits problèmes d'approximation qui fait donc un floutage de l'image. Voilà. Donc c'est exactement le but de ce tutoriel. Donc pour ça, je vais revenir sur mon truc ici. Et donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que finalement, une image une image que vous avez comme ceci, une image vectorielle, ben, c'est pas c'est par pixel en fait. On peut imaginer que dans l'image que vous venez de voir du petit chat, eh bien l'image c'est juste une session de petits pixels qui sont des petits points sur votre écran. Et sur chaque petit pixel, eh bien il y a une intensité de noir, donc c'est plus ou moins noir. Et c'est en juxtaposant tous ces petits pixels qu'on obtient l'image énorme en noir et blanc. D'accord? Alors moi, pour simplifier un petit peu mes explications, je vais plutôt partir d'une image en deux dimensions. D'accord? Donc on peut imaginer une image en deux dimensions, c'est juste sur une droite comme ceci, eh bien vous avez un certain nombre de pixels. D'accord? Vous allez avoir ici, allez, enfin, un nombre fini de pixels, et puis sur chaque pixel, vous avez une intensité de noir et blanc. Alors moi, pour encore simplifier l'étude, eh bien, je vais mettre donc en ordonnée, c'est intensité noir et blanc. Et puis, je vais prendre finalement, pour pas m'embêter, je vais prendre juste 2 pixels. Je vais prendre le pixel 1 et je vais prendre le pixel valeur en 2. D'accord? Et donc finalement, j'ai que 2 pixels en un et en 2. Et finalement, bah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en un j'ai une certaine intensité. Allez, on va dire qu'elle vaut à peu près celle-ci. D'accord? Donc j'ai une croix comme ceci. Et en 2 il y a une autre intensité qui est celle-ci. D'accord? Voilà. D'accord? Et donc moi, ce que je veux faire, c'est on veut doubler la taille de l'image. Donc si je veux doubler la taille de l'image, bah là au début j'avais que 1 et 2, d'accord? Bah, et moi je veux avoir deux fois plus de pixels. Donc je vais avoir 1, je vais garder le même quadrillage,
la même taille hein, ici. Hein. Bon là c'est pas très bien fait, mais normalement ici c'est censé être la même taille. Voilà, donc là c'est pareil. Je vais doubler la taille de l'image, donc je vais avoir, je refais peut-être mon axe, je vais avoir 1, je vais avoir une autre valeur, une autre valeur, et une autre valeur comme ceci. D'accord. Et puis bah, et tout dépend comment je dis la chose, mais donc là ici maintenant c'est la valeur en 4. Et donc au final le pixel initial il vaut bien toujours 1 et le pixel final il vaut 4. Enfin il vaut la valeur que j'ai mis ici qui était 2 en fait. D'accord. Donc je vais mettre à peu près 2 ici. Voilà. Voilà. Et donc le problème est le suivant. Eh bien, j'ai pas de valeur pour les pixels du milieu. D'accord. Voilà. Et donc, il faut quand même que je trouve une valeur pour les pixels du milieu. Et donc, c'est là qu'intervient un peu le concept de l'interprétation de l'interpolation. En fait, pour trouver des valeurs au niveau des pixels du milieu, et on va essayer de trouver une courbe qui passe par ces deux points. D'accord. Allez, on va dire comme ceci. Et puis on va dire, ben, mon approximation, c'est que pour ce pixel, je prendrai la valeur de cette courbe en ce point. Et pour la valeur de ce pixel, je prendrai la valeur en ce point. Donc si je mathématise un peu cette histoire, eh bien, grosso modo, on cherche une expression vous voulez juste que en 1, ça fasse 1. Et en 4, ça fasse 2. D'accord. Alors le problème, c'est que vous avez que deux conditions. Donc pour trouver une seule et unique fonction, il faut une fonction euh, qui dépend de deux constantes. D'accord. A et B. Donc on va chercher P qui appartient à R1 crochet X. Parce que R1 crochet X, eh bien, ça veut dire que, eh bien, grosso modo, P est de la forme AX plus B, d'accord. Et donc P de 1 égale à 1, ça va vous donner A plus B égale à 1. Et puis P de 4 égale à 2, ça veut dire qu'on a 4A plus B égale à 2. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut que, en fait, ben, A, en faisant la différence, on a 3A égale à 1, donc on va avoir A égale à 1 tiers, et B égale donc à 1 moins A, c'est-à-dire 2 tiers. Donc le polynôme C va être PC x plus 2 sur 3. Et donc les valeurs qu'on va prendre ici pour les points en violet, eh bien je calcule P de 2. P de 2, ça va faire 4 tiers. Et P de 3, eh bien, ça va faire 5 tiers. Donc les croix violettes que vous avez ici, le point A et le point B, ils ont pour coordonnées eh bien, 2, 4 tiers, et le point B, 3, 5 tiers. Voilà, donc ça c'est un truc que je peux assez facilement faire pour une image à deux dimensions. Alors bien sûr, c'est une approximation de l'image réelle, donc de temps en temps, on va avoir quelque chose de flouté. Hein. C'est pas l'image fidèle. Hein. Ici, on imagine qu'on a voulu pixeliser une vraie fonction continue qui correspondait à une image. Eh bien, l'image réelle n'épouse pas forcément l'image en violet. Donc quand on va interpoler, bah, il y a des valeurs qui ne vont pas tout à fait correspondre à l'image réelle. Et c'est pour ça, au fond, qu'on constate ce noir et blanc qui correspond à cette approximation du réel. Alors maintenant, ça ici, c'est facile à faire lorsqu'on est
R1 crochet X, c'est-à-dire lorsqu'on n'a que 2 pixels qu'on veut doubler. Plus généralement, si vous avez n pixels, donc que je vais appeler T1 Tn, d'accord, d'accord. On est d'accord que ça, eh bien, on va chercher un polynôme qui va prendre des valeurs que je m'impose en T1, d'accord. Donc en T1, je vais dire que ça prend la valeur aller à 1, et en P de Tn, c'est égal à An, d'accord. Et donc là ici, vous avez n conditions. Donc à partir de n conditions, on va chercher plutôt un polynôme p. Avoir n constante, parce qu'on est en dimension n, c'est Rn-1 crochet x. Voilà. Et donc le problème, c'est de trouver l'expression de P, et là les équations à résoudre, lorsqu'il n'y en a que deux, c'est facile, mais lorsqu'il n'y en a pas deux, c'est plus difficile. Et donc c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les polynômes interpolateurs de Lagrange. En fait, le polynôme P que je cherche, eh bien, son expression, c'est la somme pour k variant de 1 jusqu'à n des ak fois lk. Et donc, ces polynômes que j'appelle lk, ce sont les polynômes interpolateurs de Lagrange. Voilà. Et ça nous permet d'éviter la résolution d'un système affreux NN. Alors, je vous rappelle, enfin, je vous écris quelle est la définition des polynômes interpolateurs de Lagrange. En fait, grosso modo, L1, c'est comme si on faisait le produit de tous les éléments, x moins t1 fois x moins t2, etc., jusqu'à grand x moins tn. Sauf que je mets une barre pour dire que celui-là, on ne va pas le considérer. Et on va faire pareil avec le dénominateur, à savoir, on va prendre t1 moins t1, ça fait 0, mais en fait, je ne le considérerai pas. Et donc, ça fera t2 moins t1, enfin t1 moins t2 plutôt. Voilà. Et on va faire pareil, c'est-à-dire que pour L2, ce sera tout le produit, mais c'est le deuxième que j'enlèverai. Donc plus généralement, eh bien, si j'appelle LK, eh bien, grosso modo, c'est le produit pour i allant de 1 à n des x moins ti, sauf que je vais prendre i différent de la valeur k. Et je vais diviser par la même chose. C'est le produit pour i variant de 1 à n, i différent de k des tk-ti. D'accord. Donc là, peut-être pour simplifier ceci, on va faire une petite application numérique et on va se mettre dans R1 crochet X. Donc je vais prendre la deuxième page, mais je vais passer un petit peu ici. Voilà. Donc je vais prendre n égale à 2. Donc ça veut dire que je sais juste une valeur en 2 points. P de T1 égale à A1 et P de T2 égale à A2. Et donc en fait, si je dois définir le polynôme d'interpolateur de Lagrange, ben, normalement ça doit être x moins T1 facteur de x moins T2 divisé par T1 moins T1 facteur de T1 moins T2. Eh bien ça je le compte pas, et donc c'est comme si c'était le polynôme, eh bien x moins T2
divisé par T1 moins T2. Et si je prends le deuxième polynôme interpolateur de Lagrange, eh bien ça va être l'inverse. Ça va être, je pense que vous l'avez deviné, eh bien oui, c'est x moins T1, d'accord, divisé par T2 moins T1. T2 moins T1, T2 moins T1. Voilà, donc ça correspond bien à cette expression qui est ici. Sachant que là, pour L1, il fallait que je remplace ici x par T1, et pour L2, je remplace x par T2. Voilà. Et donc, effectivement, si on reprend les applications numériques de mon exemple, j'avais pris, on est d'accord, T1 égale à 1, T2 égale à 4, j'avais pris A1 qui était égal à 1, je pense, et A2 qui était égal à 2. C'est ça, vous le voyez ici. D'accord. Eh bien, ce qu'on va obtenir, eh bien, c'est que, en fait, L1, ça va devenir x moins 4 sur moins 3. Donc on a qu'à dire 4 moins x sur 3. Je vais avoir L2 qui vaut x moins 1 divisé par 4 moins 1. Donc ça veut dire x moins 1 sur 4. Et si je fais l'interpolation, enfin si je fais A1 fois L1 plus A2 fois L2, eh bien ça se calcule. A1 ici, il vaut 1. Donc ça veut dire qu'on va avoir 4 moins x sur 3. Et A2, il vaut 2. Donc ça veut dire que je vais avoir, excusez-moi, là c'était un 3. Ça veut dire que je vais avoir 2 fois x moins 1 sur 3. Et j'ai plus qu'à regarder combien ça me fait. C'était bien 2 hein, la valeur. Et donc je vais obtenir pardon, c'est là, hop, et je vais obtenir moins x plus 2 tiers moins x plus 2x, je vais obtenir x, et là je vais obtenir 4 moins 2, je vais obtenir x plus 2 divisé par 3. Et donc on retrouve bien le polynôme de l'exemple. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Plus généralement, on ne résout pas le système et on fait le calcul via les polynômes interpolateurs de Lagrange. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi, pourquoi le polynôme P. Alors c'est la somme pour, alors je les avais appelés K ici, pour K variant de 1 à N des AK fois LK. D'accord. Et donc la réponse est la suivante. En fait,
Ça, vous avez un polynôme Q qui, normalement, vu la définition, appartient à Rn-1 crochet X. Vous avez un polynôme P qui appartient à Rn-1 crochet X. Et pour montrer que deux polynômes de Rn-1 crochet X sont égaux, bah, il suffit de montrer qu'ils prennent au moins la même valeur en n points. D'accord? Et donc ces n points, c'est en T1, Tn. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que ces polynômes interpolateurs de Lagrange, L1 par exemple, si je l'évalue en T2, il vaut 0. Et si vous l'évaluez en T1, il vaut 1. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que le résultat est plutôt le suivant, c'est que si vous prenez I différent de K, eh bien vous avez LK évalué en TI qui vaut 0. Et si vous avez I égale à K, c'est-à-dire LK de TK, c'est égal à 1. D'accord? Donc lorsque vous évaluez le polynôme Q en T1 par exemple, eh bien grosso modo ça fait A1 L1 évalué en T1 plus etc plus AN LN évalué en T1, mais tout ça va faire 0 parce que à chaque fois L2 de T1 ça va faire 0, Ln de T1 ça va faire 0, et ça fera 1. Et donc si on a ça, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors attendez, n'ayez pas de panique, ça veut dire que eh bien Q de T1 c'est égal à A1. Et ça, par définition, c'était la valeur du polynôme que je cherchais, que j'appelle P, qui est le polynôme inconnu P, en T1. D'accord? Voilà. Et donc plus généralement, je l'ai fait en T1, mais quand on a compris en T1, eh bien, pour tout cas appartenant à un N, Q de TK égale à P de TK. Voilà. Et ici, avec P qui est dans Rn-1 crochet X et Q qui est dans Rn-1 crochet X. Et donc la question c'est pourquoi P et Q sont égaux? Eh bien, si j'appelle le polynôme qui évalue la différence qui est P moins Q, la différence est dans Rn-1 crochet X et R a au moins n racines. Et il n'y a qu'un seul polynôme qui vérifie ça, parce qu'un polynôme non constant, il n'a jamais plus du degré comme racine, donc là c'est pas possible. Donc R égale à 0, ce qui veut dire que le polynôme P, c'est égal au polynôme Q. Et donc au final, j'ai démontré que le polynôme P qui satisfait mes conditions d'interpolation, c'est-à-dire prendre des valeurs imposées en n points, eh bien c'est la somme pour k variant de 1 à n des AK fois LK. Voilà. Et donc il y a aussi un résultat similaire. N'importe quel polynôme Q quelconque peut se décomposer en combinaison linéaire des polynômes interpolateurs de Lagrange. En fait, on pourrait dire que si Q appartient à Rn-1 crochet X et qui est quelconque, eh bien alors, Q c'est la somme pour k variant de 1 à n des Q appliqués en TK fois les polynômes interpolateurs de Lagrange. Voilà. Et nous, comme dans notre condition, on cherche le polynôme qui prend les valeurs AK en Q de TK, et bien nécessairement l'expression c'est ça. Alors,
Dire que n'importe quel polynôme de Rn-1 crochet x se décompose comme ceci avec pas d'autres coefficients, eh bien ça revient à dire que les polynômes interpolateurs de Lagrange forment une base de Rn-1 crochet x. Et c'est exactement le résultat mathématique que vous avez à démontrer au passage dans un ou deux exercices de la feuille de TD. Les deux derniers exercices, hein, grosso modo, l'avant-dernier fait Lagrange pour n égale 3. Et le dernier essaye de démontrer des choses que je vous ai fait sentir, conjecturer, qui sont ceux-ci, et donc montrer que ça forme une base. Voilà pour ce tutoriel. J'espère qu'à partir de maintenant, vous aurez compris le concept de l'interpolation, son importance au moins pour le traitement des images vectorielles. Et, euh, et voilà. Et, euh, et bien sûr, on a vu qu'un exemple d'interpolation, il y en a plein d'autres, hein. Et puis là, je vous ai fait la caricature de traitement d'image dans le cas de 2 pixels, mais en fait, du coup, on a des fonctions à une variable réelle qu'on représente là-dessus, mais plus généralement, on peut aussi caler ce genre de raisonnement avec des images à deux dimensions, donc avec un carré de pixels, mais là, ça fait intervenir des fonctions avec un peu plus de variables. Voilà, et puis il y a plein d'autres formes d'interpolation, mais pour nous, on va s'arrêter ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.